Et je le tape, voilà, que Dieu soit béni. Voilà, on va placer ces moments. On va demander la grâce à Dieu, demandant que Dieu nous bénisse ce soir. Et comme toutes les fois, je le dis, ce n'est pas une rencontre qu'on veut. Non. Ce qu'on veut, c'est une bénédiction de Dieu. On veut disposer nos cœurs, on ne pense plus au dehors, on ne pense plus aux problèmes. Malgré qu'on a des problèmes, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on peut laisser les problèmes dehors. Pour tous les enfants, ce problème. Et ce soir, Dieu, ce soir, Seigneur, je veux que tu me fasses du bien. Amen. Qui veut que le Seigneur fasse du bien, lève sa main. Elle dit un fort Amen. Voilà, on va demander. Il y a la place, je te place. On va demander à l'ancien, Frère Paul, s'il veut bien se lever et placer ses moments. On prie avec lui. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, parce que tu es digne de louange, digne d'adoration. Combien ce soir nous voulons écouter la parole de Dieu, de bénir ton Seigneur, parce que nous avons besoin d'entendre la parole. Combien ton Église, nous voulons être disposés, Seigneur, et que nos cœurs se lèvent devant toi pour louer, glorifier, bien le Christ, le Fils de Dieu vivant. Seigneur, nous demandons de manifester au milieu de ton peuple et que nous pouvons recevoir la bénédiction dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va rendre au pasteur Moïse. Oui, Seigneur, je te grâce ce soir, tu vois les amis qui sont venus, Seigneur. Ils sont venus avec leurs besoins, leurs nécessités. Et tu vas accorder le mot, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur. Tu donneras la parole, Seigneur, adéquate ce soir. Manifeste-toi au travers des chants que toi tu vas manifester. Tu béniras la chorale, Seigneur, tu respireras les chants, Seigneur. Tu diras les témoignages que tu vas voir. Seigneur, que tout soit fait selon ta grâce, et à toi toute la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Nous voulons se placer devant toi. Nous avons besoin de ta grâce au milieu de nous. Besoin que tu bénisses cette réunion. Nous demandons de la conduite. Seigneur, que l'on s'efface. Prends toute la place de toi. Oui, tu bénis celui qui chantera, celui qui va témoigner à la gloire de ton nom. Que les gens disposent nos cœurs. Nous voulons recevoir de ta parole. Oui, tu bénis à ton serviteur. Nous demandons que le rempli du Saint-Esprit, qu'il puisse parler selon la note de Dieu. Bénis ces moments, Seigneur. Amen. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce, Dieu. À combien de replacer ces moments comme nous allons. Gloire à Dieu. On adore Dieu, les sœurs. Possiamo venir, frères. Gloire à Dieu. Alléluia. Rabba Sodegebe. Ragaba Sodegebe. Ragababa Nedebe. Oh Seigneur, bénis-nous ce soir. Rabba Sodegebe. Ragababa. Alléluia. Nous voulons être ici ce soir. Nous plaçons ton serviteur. Gloire à Dieu. Qu'il prononce le nom, Seigneur. Qu'il touche la cible de nos cœurs. À la gloire et la louange de Dieu. Amen. Merci, merci. Omar de programme. Nous te rendons grâce, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, que tu nous accordes un bon soir. Merci. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Ce soir, nous sommes chantés à la gloire de ton nom. Si nous chantons, c'est de te lever, t'exalter, Seigneur. Tu béniras les témoignages à la gloire de ton nom. Ainsi que notre frère, le Seigneur, que tu as choisi. Qu'il soit un canal de bénédiction dans chaque cas. Seigneur, parle ce soir dans chaque cas. On adore Dieu, les frères au fond, s'il vous plaît. Cantamos canciones, pregao. Seigneur, la gloire, elle est pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On parle au funzo, on parle pas grave.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Benedici la tua voce. Alléluia. Vedere solo a brava, senti Spirito. Anthony ovviamente vedrà. Combien c'est nous voulons être reconnaissants que nous sommes dans ta maison. Dans ta maison, nous te le peine à l'abondance et nous sommes avec nous. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais nos besoins que nous avons, éternel Dieu. Combien nous voulons venir vers toi avec un cœur sincère et cœur pitié, Seigneur. Ah, Seigneur, que les batailles que tu fais sur la place en cette soirée. Nous voulons pas que le vignon tombe, Seigneur, non. Это узко, Nous voulons que ton Saint-Esprit soit pour toi, Seigneur, dans le cœur. Amen. Celui qui est venu servir, c'est fatigué, Seigneur, à toi et que le repos. Ah, Seigneur, à combien nous comptons pas sur l'homme, avec le respect que je lui dois, Seigneur, je nous comptons sur toi, éternel Dieu. Parce que quand toi tu parles, l'atmosphère change, Seigneur. Quand toi tu parles, les malades sont guéris, Seigneur. Quand toi tu parles, éternel, tu relèves ton peuple. Amen. Nous avons, Seigneur, besoin d'entendre le mot venu du ciel. Ah, je te loue, Seigneur, pour ce que tu es. Non pour ce que tu nous donnes, Seigneur, non. Mais pour ce que tu es, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, par ta maison dans cette soirée. Que nous puissions disposer nos cœurs à pouvoir écouter ta divine parole. Je te dis merci, éternel Dieu. Amen, Dieu. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Nous allons présenter ces moments devant toi. Nous allons et chaque cœur. Seigneur, ce que nous avons besoin, c'est d'entendre son mot du ciel. Et que dans cette soirée, nous voulons se disposer à travers les chants. Nous voulons disposer nos cœurs afin de recevoir, Seigneur, ta parole, celle qui transforme les vies, celle qui change les cœurs, celle qui laisse les situations. Seigneur, agis puissamment à travers ton serviteur. Alléluia. Donne-lui le message de révélation. Seigneur. Donne-lui le message qui descend du ciel. Seigneur, un seul mot de toi suffit pour toucher un cœur. Un seul mot de toi suffit pour que les vies soient transformées. Seigneur, dispose ton peuple à la gloire de ton nom. Bénis chacun de nos amis qui sont venus ici pour écouter ta parole. Nous ne sommes pas là pour Alléluia. passer ce moment. Nous sommes là pour recevoir, Seigneur, la bénédiction. Alors agis, Seigneur, oh, ma dans le chère, nom précieux de Jésus. Et pour la gloire de ton nom. On reste donc sur le cœur. Nama kanta ketiga. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Estoy enamorado de él. Aleluya. Enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Estoy enamorado de él. Aleluya. Enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Ahora lo hacemos como una pregadita, tú la montaña, las olas. Estoy
través de esta sangre yo tengo entrada ante los ojos tu santa gracia. Por esta sangre pura y perfecta ante el trono de su santa gracia, que tengo mayores comunes que me llama cuando le he vuelto a fallar, que me levanta cuando vuelva a tropezar. Su amor es para mí. Nadie nunca me amó así, no, nadie nunca me amó así. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre está conmigo. Yo soy quien te da puertas cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Amén, iglesia. Y el mal se calla. Yo soy quien te da puertas. No temas porque yo soy tu Señor. Soy tu Señor. Soy tu Señor. Soy tu Señor. Que Dieu soit béni. Amen. Ne crains pas parce qu'il est ton Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas le Dieu de ton voisin. Il n'est pas le Dieu qui est lointain. Mais il est ton Dieu. Et il se lève au milieu de la ruine. Il se lève lorsqu'il y a des vents contraires. Parce qu'il est celui qui a autorité, même sur les éléments. Les disciples le suivaient, mais ils ne connaissaient pas la personne de Jésus. On le connaissait en tant que prophète, mais lorsqu'il est conforté devant la mer, ils se sont dit les hommes aux autres, qui est-il celui-ci même? Quand même, les éléments de la mer sont en train de l'obéir. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas n'importe qui, mais il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix. Il est la résurrection et la vie. Et ce soir, il est au milieu de nous. Nous allons passer par le milieu de vous, récoltant votre offrande. Ce soir, je sens que Dieu est au milieu de nous. Ça, c'était l'avant-goût de lo que ça va venir. Ce soir, nous avons la visite de notre frère Juan Barbas. Ce n'est pas un homme connu, il est à son église ce soir. Inizia a essere un moyen de benedizione. Ha vingut amb la seva companya, mon frare. Deixem veure la presència de Déu i Déu se'n va nos conduir. Em va cridar el meus home votat que vingui aquí i nos passar, vau cantar cantica, i vaig demanar al Montmai i al Benzai, si volen bé, passar per una ofranda. Doneu, perquè estem preparant missions el mes de març, el mes d'abril, hi ha missions que venen i l'Eglésia té una mestera. Bé, passeu una a una, si voleu. A veure. Amen, béni soit Dieu. Que ensemble la chorale de Jésus,
mal chanter, c'est pas un problème. Vous savez, je ne sais pas beaucoup chanter. Mais tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque des fois j'ai du mal à m'accorder avec le piano, avec le frère, c'est pas un souci. Cet après-midi, j'ai été à la prison avec le frère Juan. On a été bénis de Dieu. Amen. Vous voyez, à la prison, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de portable. Mais lorsque nous chantons une onction de Dieu, et les âmes sont de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. L'église dit Amen. Voulez-vous écouter un témoignage? Amen. Je vais appeler notre frère qui est venu avec le pasteur Juan et que Dieu le bénisse pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne m'attendais pas à témoigner. Bon, ce qu'on fait, comme il a dit le frère, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai depuis tout à l'heure une pensée, une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Dans la vie chrétienne, on a tous des hauts, on a tous des bas. Et des fois, on veut faire à notre tête à nous et pas à la volonté de Dieu. Et un jour, j'étais pas bien. Je passais une mauvaise période spirituelle. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décidé de partir me promener dans la montagne et de lire la Bible, de passer un moment, parce que je cherchais des réponses. Je cherchais des réponses, mais selon ma chair, selon mon cœur, pas selon la volonté de Dieu. Et j'ai décidé de prendre un chemin, de me balader. J'ai vu un panneau qui disait qu'il y avait une vieille chapelle, une vieille ruine. Et je me dis, tiens, je vais aller visiter. J'ai marché. Et le long du chemin, il y a un mot qui m'a frappé tout le long du chemin, c'est sophonie. C'est pas quelque chose qu'on a trop l'habitude de lire en tant que chrétien. Et donc je me suis arrêté un moment, et comme si Dieu me disait de m'arrêter de lire Sophonie, donc je me suis arrêté, j'ai lu Sophonie. Et moi qui me plaignais de ma situation, j'ai eu comme un avertissement. Dans les premiers chapitres de Sophonie, il explique qu'un jour tout sera détruit. Il détruira l'homme, il détruira la terre. J'ai pris ça comme un avertissement. Et comme si on me disait qu'il fallait que j'avertisse les gens, qu'un jour tout sera détruit, qu'il ne faut pas perdre de temps. Mais bon, je ne me suis pas arrêté sur ce chapitre-là, j'ai fermé le livre, je l'ai lu un peu, j'étais pas bien, donc je l'ai lu un peu comme ça, et j'ai voulu continuer à marcher, à avancer. Alors que Dieu m'avait dit de m'arrêter, mais moi j'ai voulu continuer à avancer. Et là, il y a une parole qui a frappé fort dans mon cœur, c'est Sophonie 3.2. Et Sophonie 3.2, il dit précisément, elle n'écoute aucune voix. Autrement dit, elle ne m'écoute pas. Elle n'a point d'écart à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Quand j'ai lu ce message-là, j'ai arrêté de marcher sur le chemin, j'ai compris que c'était pour moi. Amen. Dieu il me disait de m'arrêter, mais moi je voulais aller faire ma volonté, pas faire la volonté de Dieu. Et je me suis arrêté là, et j'ai lu tout le chapitre. Et j'ai pris ça comme un avertissement. Des fois on se plaint de notre situation, on ne comprend pas. Mais cherchez pas à faire ce que votre chair veut faire. Cherchez à écouter la parole de Dieu. Amen. À comprendre ce que Dieu veut pour vous. Amen. Parce que vous le verrez que Dieu il veut que des bénédictions pour vous. Mais c'est à vous d'ouvrir votre cœur et de vouloir écouter la parole. Donc quand vous avez un problème, au lieu d'aller chercher la solution n'importe où, il suffit de prendre la parole de Dieu, de lire, et si vous avez le cœur, Dieu vous repartira. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur. Sophonie, c'est un des petits prophètes de la Bible. Il est classé selon les 8 petits prophètes de la Bible. Mais le livre de Sophonie parle tantôt d'une manière et d'une autre. À un moment donné, il parle pour Israël et il exhorte, il annonce des jugements. Mais pour plus qu'il y ait des jugements parfois, parce que, je vous le dis, parfois Dieu n'est pas d'accord avec notre manière de marcher. Dieu n'est pas d'accord avec notre situation. Mais à un moment donné, Dieu ne peut pas se trahir à lui-même. Il est tellement justice, oui, mais il y a de l'amour en lui. Et son amour le pousse à aimer. Son amour le pousse à aider. Son amour le pousse à donner une main à celui qui est à terre. Et pour plus que tu sois loin, la main de Dieu est là ce soir. Et il veut te relever. Que Dieu soit béni. Je vais demander à la chorale, si nous voulons avec un temps critique, on reste dans cette bonne communion.
Shalom, Yahweh, no hay nadie como Él. Su nombre es Elohim, Adonai, Santo. Oh, cántale, Shalom, aleluya. Jehová, Shalom, Yahweh, No hay nadie como Él, Dios de Israel. Su nombre es Elohim, Adonai, Santo. Yahweh. Sabe, Église, Rafa. On ne peut pas se dire que Daoud. Mi mayor riqueza no es oro ni plata, mi mayor riqueza tener a Dios en tu casa, mi mayor riqueza y que Dieu soit béni. Voulez-vous écouter notre... Je termine, il tombe sans que l'approbation de Dieu est au milieu de son peuple. Je vais laisser la place à la compagne de notre frère, hein, au pasteur Juan. Elle viendra jusqu'à ici et elle nous contera un témoignage ou une expérience. Voulez-vous écouter la sœur? Que Dieu la bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a tant à témoigner, vous savez, de Dieu. Premièrement, sa fidélité, vous savez, parce que lui, il est fidèle. Vous savez, aujourd'hui, j'étais contente quand je suis rentrée. J'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que l'église, elle est pleine. Vous savez, de nos jours, c'est très rare. Mais une église qui est pleine, mais s'il n'a pas lui, sa présence, c'est en vain. Alors, je voudrais bien vous parler de sa fidélité. Vous savez, il y a quelque temps de ça, je suis tombée malade. J'ai eu cette grippe, et en plus de la grippe, j'ai eu le Covid aussi. Et puis j'avais une otite. Et j'aime pas être un empêchement pour les choses de Dieu. Et voilà que mon mari n'était pas là. Il était en train de faire une campagne, très loin d'ici. Il en avait pour 4 jours à peu près. Et je faisais celle qui était forte. Mais quand on m'a dit que j'avais le Covid et la grippe là, j'ai eu peur pour mes enfants et pour mon petit-fils, parce que j'avais mon petit-fils aussi. Je disais, Seigneur, je ne veux pas qu'il les prenne eux. Mais j'avais du mal à appeler mon compagnon. Je disais, Seigneur, tu es fidèle. Je sais que toi, tu es avec moi. Amen. Et vous savez, sans que je l'appelle, il trouvait ça bizarre que je ne l'appelle pas à lui. Ça faisait des jours que je ne l'appelais pas. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'arrivais pas à parler. J'étais très faible. Et voilà que lui, il a trouvé ça bizarre, il a appelé ma fille. Il a dit, oui, papa, maman, elle est malade. Elle a la grippe, elle est allongée. Elle n'arrive pas à bouger. Voilà que mon compagnon descend. C'était bien, j'étais contente de le voir. Mais, vous savez, j'étais triste dans mon cœur. Parce que il a dû arrêter, vous savez, une campagne. Et alors là, voilà qu'il est venu. J'avais mal au cœur de dire que j'étais un empêchement. Et excusez-moi. J'avais pas la force de prier. Mais je disais, je remercie à moi, le Seigneur. J'aime rentrer dans la prière. Vous savez, je pense que tout chrétien a un bout de paradis chez lui. Où Dieu nous veut, c'est dans notre maison, dans notre quarto secreto. Je ne sais pas le dire en français. Dans le lieu secret. Voilà, merci. Je sais qu'il est très important le souci. On doit être fidèle à cela. Parce que c'est bien que les gens nous connaissent.
Mais est-ce que Dieu, lui, nous connaît? Il est fidèle et je demandais pardon à Dieu quand j'étais malade. Parce que je sais qu'on a un rendez-vous tous les jours avec Dieu. On est Dieu non quiere. C'est bien de venir à l'église. C'est bien d'aller voir les soeurs quand elles en ont besoin. Faites-le. Mais il est très important. Il y a un lieu où Dieu il nous attend tous les jours. C'est dans ta chambre. Tu sais, toutes les victoires que j'ai remportées, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de bataille que tu nous remporteras. Lui, il entend toutes tes prières. Amen. Mais si tu veux remporter une victoire, tu ne vas pas la remporter en venant à l'église, en te comportant bien avec les frères et les sœurs. Excuse-moi, hein. C'est très bien que tu le fasses. Mais il y a quelque chose qui est plus important que cela. C'est être fidèle à Dieu. Amen. Vous savez, pendant ce temps-là, je ne pouvais pas prier comme moi je le voulais. J'avais même pas la notion du temps. J'avais la fièvre qui montait tellement que ma fille m'a dit que je délirais. Mais une chose est sûre, c'est que même avec la fièvre que j'avais, je pensais toujours à lui. Et j'avais qu'une chose, c'est que je lui demandais pardon à Dieu. Je demandais toujours pardon à Dieu. Parce que je ne me considère pas, comment dire ça, je suis une pécheuse, je ne fais pas des grands péchés, Seigneur Jésus, que Dieu me garde. Mais tous les jours, on n'est pas saints, il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Si tu veux être béni, c'est très facile. Vis cette assemblée comme si c'était la dernière. Tu sais, en sortant, on ne sait pas ce qui peut nous attendre. Si tu veux remporter des victoires, il n'y a qu'une chose, la prière. Pasteur, la femme du pasteur, on peut t'aider. Je ne dis pas que non, mais le plus important, ne néglige pas la prière. C'est très important et c'est un lieu où Dieu il veut qu'on y aille. Que Dieu te bénisse. C'est tellement rare aujourd'hui, on écoute tout. Mais plus que jamais, l'Église a besoin de chercher Dieu. Amen. Les missions sont bien. On adore les missions. Des grands messagers. Mais l'intimité, c'est toi et Dieu. Le salut, c'est gratuit. La sanctification, ça se paye. Et la Bible dit, si vous voulez être agréable à Dieu, il faut le chercher. Est-ce que vous avez besoin de chercher Dieu? Comme disait cette sœur, se fermer dans le lieu secret. Le pasteur ne te voit pas, l'église ne te voit pas. Mais il dit, votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que quand tu fermes ta maison, que c'est plus les hommes qui te voient. C'est le paradis qui rentre dans ta maison. C'est la présence de Dieu. Et plus que jamais, nous avons besoin de le chercher à lui. Que Dieu soit béni. Même ce client, on s'incline, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Amen. Ça serait bien qu'on puisse rechercher la présence de Dieu. Parce que si nous sommes ici, c'est pour recevoir de Dieu. Vous savez, ce jour-ci, je suis en train de lire une étude. Elle me fait énormément du bien. Il parle de la chute de l'homme. Et il disait, Dieu choisit toujours des hommes faillibles pour faire des hommes forts. Alors si tu es venu ce soir, tu te dis que toi tu n'y arriverais pas, eh bien lui il y arrivera. On s'incline, on cherche la présence de Dieu. Tu es malheureux, le péché te rend malheureux, tu fais semblant d'être heureux, mais t'es malheureux, toi qui vis ce Dieu, tu es malheureux, je vais te présenter à mon ressuscité, il peut te donner la véritable paix, il t'a préparé une place à ses côtés. Jésus-Christ a vaincu sur
croix. Jésus-Christ avec eux sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ avec eux sur la croix. Jésus-Christ avec eux sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Ça va pas marcher pour toi. Son corps est percé pour toi. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit est avec toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su grande amor. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su grande amor. Porque te estimé. Nous allons nous incliner dans cette parole devant Dieu. Vous savez, sinon on est ici, il y a toujours des cas qui ont besoin, des maisons qui sont en train de pleurer, des familles qui sont en train d'attendre certains examens, d'autres sont dans des hôpitaux, des grands hôpitaux, dans des grandes villes. Et Dieu ce soir t'accorde la grâce de te tenir à l'église avec tes frères et sœurs, écouter la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas ici. Dieu veut écouter la prière de son peuple. Église, nous avons un devoir ce soir. C'est de prier pour les malades. Moi je veux prier Dieu. Est-ce que vous voulez prier Dieu? Que celui qui veut prier Dieu ce soir lève la main vers le ciel et dit un fort amen. Nous allons nous incliner, demander l'approbation de Dieu sur les malades. Si tu as des cas de maladie, tu lèves ta main, parce que Dieu est capable de guérir à distance. Et si tu n'as pas de cas particulier de te voir, eh bien nous allons prier. Et nous allons demander à notre responsable lui-même s'il veut bien louer le Seigneur pour les malades qui sont dans le besoin. Et j'aimerais que l'Église de toutes les sœurs puisse rentrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, Seigneur, le Dieu de la bénédiction, Seigneur, tu diras dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous le croyons en toi, Seigneur, que tu es ce docteur. Pregau Déu, Iglesia, pregau Déu. Alléluia. Nous plaçons tous ces cas de besoin, de maladie, Seigneur. Tu te glorifies, Seigneur. Écoute la prière de ton cœur. Tu es ton dépendant. Au nom de Jésus. Et nous remettons toi entre tes mains. Bénis ce soir, guéris dans le nom de Jésus. Amen. Restons dans ce recueillement, demandez à la chorale qu'elle nous chante un cantique, et je pense qu'après, on laissera toute la place à la parole de Dieu. Gloire à toi, Jésus.
Buscavo la presenza della mia iglesia. Let's go!
Como
restaura, levanta. Seigneur, gracias. Vous savez, je crois que ce soir dire que Dieu est là sur une perte de temps. Parce qu'on le ressent au plus profond de notre âme. ¿Cuántos son los que está bendecido? Diga un poderoso gloria a Dios. Un poderoso alléluia. Vous savez, la gorge me fait un peu défaut, béni soit le nom de l'Éternel. Mais c'est pas un problème, ça. Vous savez, j'ai toujours compris que l'homme est illimité. Parce que je suis un simple homme. Mais j'ai toujours compris que le Dieu que je sers n'est pas limité. Peut-être moi je veux aller à Montpellier, là je ne peux pas. Un problème de rien, Chino, ça m'arrête, mon frère. Mais à lui, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a pas une situation qui peut arrêter le pouvoir du Saint-Esprit. Regarde si Dieu est grand, que même que tu dises de ta bouche, tu réunis Dieu, tu l'aimes pas, Dieu te dit je t'aime. Amen. Dieu. Amen. Je t'aime pas, non te quiero mi casa. Et Dieu te dit, toi tu ne m'aimes pas, mais moi je suis le créateur, et toi tu es la créature. Et je t'aime. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Dieu ne t'aime pas. Pour que moi je t'aime, tu dois avoir des conditions. Mais Dieu non. Dieu t'aime comme un Dieu. C'est pour ça qu'on a Dieu formidable ce monde. Je remercie le Seigneur pour être là ce soir. Amen. Je ne vais pas être long. Mais vous savez, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais aller directement au cœur de l'église. Vous savez, je disais, Seigneur, que predico. Je prêche quoi, Seigneur? Et Dieu me dit, écoute, parle de moi. Amen. Le titre de mon message, c'est un témoin vivant. Un témoin, c'est une personne qui peut dire ça qu'il a vu, ça qu'il vit. Parce qu'il est vivant. Une fois, je travaillais un accident au travail. Et le monsieur qui travaillait avec moi, il me dit, t'es témoin de l'accident du travail. Je dis, non, moi je ne suis pas témoin. Il dit, tu ne peux pas dire que tu n'es pas témoin. Tu l'as vu comme je suis tombé du camion. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ouais, je suis ton témoin alors. Parce que tu ne peux pas être un témoin vivant si tu te rencontres pas avec la vie. Il y a deux formes de témoins. El que está muerto y el que está vivo. Prefiero yo un perro vivo con un león muerto. La Bible nous dit, béni soit le nom de l'Éternel, un témoin vivant, c'est quelque chose qui a la vie, c'est quelque chose qui peut parler, quelque chose qui peut témoigner, quelque chose qui a quelque chose. Quoi alors? Le pouvoir du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, béni soit le nom de l'Éternel. En Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. El Padre, el Hijo y el poder del Espíritu Santo. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais pour être un témoin, il faut que tu reçois le Saint-Esprit. Il faut que tu reçois Jésus. Il faut que tu reçois la vie. La Bible dit, vous serez mes témoins, amen, à Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui, je veux la comparer à ta maison. Vous serez mes témoins, amen, à Jérusalem. Jérusalem,
c'est chez toi. C'est chez moi. Quel témoin je suis chez moi. Je prie, predico la libertà, vale? Quel témoin je suis chez moi. Qu'est-ce qu'ils voient mes enfants de moi? Qu'est-ce qu'il dit ma compagne de moi? Comment je parle de moi? Tu veux savoir qui je suis? Prends ma femme et mes enfants, surtout la petite de 5 ans, et demande-lui comment je vis. Demande-lui comment je parle, comment je marche. Demande-lui. Vous savez, des fois, on veut être, vous savez, le phare de Couillour qui voit tous les bateaux, vous savez, en pleine montagne là-haut, on veut être un phare. Mais en premier, il faut que je sois une simple bougie chez moi. Le chez toi, mon frère, ma soeur, c'est très important. Le chez toi, c'est où tu habites. Le chez toi, où tu passes 24 sur 24. Le chez toi, c'est tout. Le monde te regarde. Tu mujer, tus hijos, tus nietos. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce que réellement, béni soit le nom de l'Éternel? Est-ce que des fois, je dis pour moi, Seigneur, et je ferme les yeux, je pointe personne? Est-ce que des fois, je donne la taille de ça que je suis? Est-ce que des fois, réellement, béni soit le nom de l'Éternel, est-ce que réellement, amen, il voit un papa plein de zèle pour l'évangile, un papa rempli du Saint-Esprit, parce que les petits, c'est toi qui regardes. Ta maison, ta casa, c'est très important. Et dans toute la Judée, ta famille. Qu'est-ce qu'il dit de toi, ta famille, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce qu'il dit de toi, ma famille? Parce que si mon cousin, il a un problème, parce que nous, on les appelait les hommes de paix, Marc. On est des hommes de paix, pas qui mettent la gasoline à l'essence. Si mon cousin, il a un problème, et dès qu'il a le problème, je vais, et le premier qui veut se battre, c'est moi. J'ai un mauvais témoignage dans ma famille. Ta famille regarde à toi. Les gens qui ne sont pas inconvertis chez toi, qui sont inconvertis, ils regardent ta maison, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de marcher, comment tu parles, qu'est-ce que tu fais. Ils te suivent à la lettre. Même si toi tu ne te rends pas compte, ils te suivent. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que tu dois être la lumière de ce monde. Tu dois être le sel de la terre. On doit donner réellement envie à notre famille qui ne connaît pas Dieu à s'approcher de Dieu. À travers de quoi? À travers de notre témoignage. À travers, amen, de notre lumière, béni soit le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils disent de ta famille et de toi? Est-ce que tu aurais des personnes dans ta famille qui ne croyaient plus en toi? Une fois, je suis allé chez un frère et je lui dis, mon frère, je ne te comprends pas. Je ne dis pas où c'est, vous comprenez bien. Je dis le péché, mais pour le pécheur. Mon frère, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Il y a ta toupie, moi, il y a ton cousin, il y a ta tante et tout ça, et petit. Il me dit, Juan, que je ne peux pas y aller. Oh, mon frère, pourquoi tu ne peux pas y aller? Je ne comprends pas, mon frère. Parce que je n'ai pas de témoignage. Le témoignage, c'est Dieu qui te le garde. Il faut que ta famille réellement bien la caractéristique de Jésus-Christ en dit. Il faut que tu reflètes la personne de Jésus-Christ. Comment refléter, Juan, la personne de Jésus-Christ? C'est facile, en restant en communion avec lui. Amen. Plus tu t'approches de lui, plus tu vas lui ressembler. À ta façon de parler, ta façon d'obéir, ta façon d'être, ils ne vont pas te voir à toi, ils vont voir Jésus. Ah, avant il était comme ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mené, il n'est pas normal cet homme-là. Il a changé. Ça, avant, j'aurais dit ça, il m'aurait tué. Maintenant, je lui dis ça, il m'a embrassé, c'est pas normal. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas des personnes normales. On est des personnes remplies du Saint-Esprit. Dans la Samarie, dehors de Perpignan, qu'est-ce qu'ils disent de moi dehors de Perpignan? Samarie, dehors de Perpignan, jusqu'à l'extrémité de la terre. Qu'est-ce qu'ils disent de moi dehors de Perpignan? Parce que si moi, je me mets noir, si je suis un bon pasteur, un bon chrétien, un bon frère, appelez-moi que vous voulez, ici à Perpignan, mais dehors de Perpignan, je suis
une autre personne, excusez-moi, je ne suis pas converti. Non. Si ou non? C'est pas possible qu'à l'église même je suis un bon pasteur et à parler de vie tu ne me reconnais plus. Oh, c'est pas normal, Seigneur. C'est pas normal, Samuel, que les gens devant ils disent mais c'est pas possible, c'est qui le monsieur en question? Parce qu'à Perpignan, tout le monde le connaît, il me parle bien de lui, mais quand il vient là, c'est plus le même. Est-ce que quand il y a sa façon d'être, il change? Il ne faut pas que tu changes. Il faut que tu sois un chrétien. Où tu veux que tu ailles. Que tu sois avec ta famille. Que tu sois loin, que tu sois à l'extrémité de la terre. Tu dois être un témoin vivant. Une personne, béni soit Dieu, que sa bouche est remplie de la parole de Dieu. Que son cœur est rassasié de sa présence. Acte 4, verset 33. La parole de nous dit ici. Des apôtres restant, les apôtres rendant avec beaucoup de force, écoutez bien, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de force, ils témoignaient. Vous savez, les temps sont difficiles. Oui, c'est vrai. Les forces ne sont pas là. Des fois, on manque de force. Moi, le premier. Moi qui te prêche, pasteur Fambard, si je manque de force des fois. Des fois, Dieu me demande des choses et je demande pardon à Dieu, Seigneur. Mais la Bible dit que la vérité, la vérité à la libre, il faut se sincère devant Dieu aujourd'hui. Des fois, ça que Dieu me demande, je le fais pas. Mais crois, mais tu fou, pourquoi tu dis ça, mon frère? Mais tu as l'église en face. Oui, mais l'église a besoin d'écouter la vérité. Amen. Combien de fois Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait, comme moi. Amen. Il ne faut pas dire, moi je suis pasteur, moi je suis pas. Non. Tous, premièrement, on est des enfants de Dieu. Il rendait avec force témoignage de la résurrection de Christ. Alors écoute ça. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait. La grâce de Dieu était avec eux, se reposait sur eux. Il faut qu'on rende témoignage, mes frères et mes sœurs. Il faut qu'on rende témoignage. Aujourd'hui, béni soit le nom de l'Éternel, je le dis parce que Dieu, l'Esprit me le met. Aujourd'hui, j'étais avec le pasteur René Lancier, et on était avec les frères et tout, comme le frère a dit, mais il a lâché une parole. Et je l'ai pris, hermano. Je l'ai pris, quand il a lâché cette parole, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon cœur. Il me dit, où je vais, je parle de Jésus, je témoigne à tout le monde, Seigneur Jésus. J'ai pris la parole et je serai fort. Dans mon cœur, il me dit, Seigneur, j'aimerais être comme Lancier. Mais je lui dis, Seigneur, avec le cœur, pourtant, croyez-moi, je le dis avec tout mon cœur, où je vais, je parle de Jésus. Où je vais, je parle de Jésus, de la croix, où je vais. Mais, quand l'ancien, il a dit cette parole, je me suis rappelé de ce verset, que les apôtres rendaient témoignage avec force, une grande grâce reposée sur eux. Ma soeur, mon frère, jeune fille, jeune, ancienne, Tino, nous on connaît Jésus depuis qu'on est petit. J'avais 7 ans quand je m'endormais dans les bancs de l'église et j'écoutais les anciens prêcher la parole de Dieu. Alléluia. On l'a dans Jésus avec nos manquements, nos défauts, nos fautes. On ne peut pas dire Jésus n'est pas dans mon cœur. Tu ne peux pas dire de ta bouche Jésus n'est pas dans mon cœur. Tu n'y arrives pas. C'est pourquoi tu n'y arrives pas. Parce qu'avec tes bas et tes hauts, tu sais que Jésus habite dedans toi. Amen. Amen. Tu sais que Jésus est là. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour témoigner? Qu'est-ce qu'on attend pour témoigner? Vous savez, moi je ne suis pas vieux, Seigneur. Quand je dis les jeunes, moi aussi je suis jeune, vous comprenez bien. Moi quand je vois les jeunes, amen, par exemple, les jeunes qui étaient aujourd'hui avec nous, de l'église mère ou d'autres iglesias, quand je le vois témoigner, rempli de zèle, rempli d'amour, rempli de force, ça se voit qu'ils sont bénis. Ça se voit, ça ne peut pas dire. Comme on dit chez los espagnols, el algodón no engaña. Vous savez, une personne qui est remplie de cet esprit, une personne qui est remplie de force, ça se voit. Vous savez, on n'est pas des gens normaux, on est des témoins de la résurrection
mission de Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. On doit être des témoins. Tu dois dire à voix haute en plein rosier, Jésus est mort, c'est vrai qu'il est mort. On ne veut pas dire qu'il n'est pas mort, Seigneur. Oui, il est mort. Mais il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité. Ils sont donnés à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Heureusement que Jésus s'est donné à la croix. Mia le matadora. Il dit la parole de Dieu dans Deutéronome 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quel commandement? La parole de Dieu. Tu sais, aquí adentro, tu as quelque chose qui s'appelle le cœur. Mais là-dedans, dans ton cœur, bibliquement, il porte un autre nom. C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en toi. Amen. Quand tu pries, tu es béni, Dieu te bénit, mais le Saint-Esprit, il est en toi. Il est en toi. C'est pour ça que tu dois, réellement, dans la prière, dans la communion avec Dieu, tu dois réveiller ça que Dieu t'a donné. Des fois, tu crois que tu l'as perdu. Tu n'as rien perdu. Il est en toi. Amen. Il faut que tu le réveilles au nom de Jésus. Aujourd'hui sera ton cœur. Vous savez, quand on vient ici, que ce soit moi qui prêche, la comité ou notre pasteur, et tout le temps on dit les mêmes paroles. Quelle belle réunion on a eue aujourd'hui. Tu rentres chez toi, imagine-toi, tes enfants ils ne vont pas à l'église, ton mari non plus. Tu rentres à table. Ah, aujourd'hui on a eu une belle réunion. Le pasteur a bien prêché. Mais on fait quoi de ça? Non. Lo que brinda, ça que c'est important, c'est pas qui prêche, ou la belle réunion, non. L'important c'est la parole de Dieu. Ça que tu as entendu, c'est pour ça que la Bible dit, tu les répéteras à tes enfants. Quand tu rentres chez toi, la parole, ça que tu entends maintenant, il faut que tu te le répètes à tes enfants. Il faut que tu dises à ton enfant ça que tu dis. Mais Juan, tu veux que je prêche à rentrer chez moi? Non, ma soeur, non, mon frère. Mais il faut que tu dises ça que tu as entendu. Il faut que tu dises, béni soit le nom de l'Éternel, que tu es un témoin vivant, que la puissance de Saint-Esprit habite au plus profond de ton cœur. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Dans ta maison, il faut que tu parles. La parole de Dieu dit qu'il revient. Non, il ne revient pas à lui sans faire son effet. Des fois, vous savez, à moi ça m'arrive souvent, Seigneur. Avec ma famille, il y avait des gens convertis. Tu parles de Dieu et on dirait qu'il y a un mur. On dirait que la parole n'a pas de puissance, Jimmy. Tu parles et il te regarde presque à la limite, je me moque de toi. Et toi, tu te dis, autant comme tu te dis, mais c'est pas possible. Mais comment je parle? Je parle rempli du Saint-Esprit. Il y a un mur, ça passe pas. Toi, tu te crois ça. Toi, tu penses bien tout, mais Dieu ne pense pas comme ça. Parce que la parole que tu diras, elle est remplie de zèle. Et il y a le Saint-Esprit derrière pour qu'il puisse toucher ta famille et tes enfants. Ceux qui ont besoin de la parole de Dieu. Quand tu iras en voyage, tu en parleras, tu le répéteras à tes enfants. Tu parleras à ta maison quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire quoi ça, mon frère, ma soeur? Que la parole de Dieu, elle doit être tout le temps ici. Amen. Un chrétien doit parler de la parole. Un chrétien doit parler de la parole. Vous savez, des fois, je suis avec ma femme, et je le dis parce que c'est la vérité, et on parle de la parole de Dieu. Vanessa esto, Vanessa l'autre, Vanessa esto, Vanessa l'autre. On parle tellement de Dieu, de l'œuvre et de la parole de Dieu, qu'on oublie les problèmes qu'on a chez nous. Amen. Seigneur, que je l'ai tout possible. Amen. Quand tu es chez moi, on parle de Dieu, on parle de ci, on parle de ça. Et on oublie les problèmes qu'on a chez nous. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. L'homme ne te sauvera jamais. Un ministère ne te sauve pas. Ça qui te sauve, c'est la parole de Dieu. Ça qui te sauve, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre.
à défendre la vérité qui est en toi, à défendre ça que Dieu t'a donné, ça que tu as dans ton cœur, te défendre. Vous savez, quand un païen vient qui ne connaît pas Jésus, et que tu te poses des questions, ma soeur, pourquoi ça? Mon frère, pourquoi ça? La première pensée qui te vient de Dieu, soit là, parle. Ne cherche pas à comprendre. Comment je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 non. Même dans la simplicité, Dieu t'aime, Dieu est amour. C'est pas toi que tu parles, c'est Dieu à travers de toi. Il faut que tu comprennes, béni soit le nom de l'Éternel, que tu dois être toujours prêt à défendre l'évangile de Dieu. Comment? Avec douceur et respect. Amen. Attention à la condition, avec douceur et respect. L'évangile, ce n'est pas une obligation. L'évangile, c'est amour. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dans mon cœur. Jamais, écoutez-moi, j'ai 6 enfants. Jamais j'ai oublié, j'ai obligé un enfant en moi à prier et à lire la Bible. Jamais. Jamais ça, moi. J'ai dit, mais tu dois prier, tu dois lire la Bible, tu dois te mettre à genoux. Jamais de ma vie, je l'ai fait. Mais le Saint-Esprit, ça a changé. El Santo Espíritu l'ha hecho en mis hijos. Le Saint-Esprit l'a fait. Tu comprends bien? Il y a des choses que toi, tu dois faire. C'est Dieu qui doit le faire à travers de toi, chez toi. Mais il y a des choses chez toi que l'évangile, c'est amour, c'est pas obligation. Il faut que ce soit l'Esprit qui le fasse. Il faut que ce soit Jésus-Christ qui le fasse. Vous savez, des fois, nous, c'est pour ça que la Bible dit avec douceur et avec respect. Vous savez, dans notre peuple, on a beaucoup de femmes qui viennent à la réunion et des hommes qui ne viennent pas. Ou sinon, c'est le contraire. Des hommes qui viennent et des femmes qui ne viennent pas. On a notre caractère, on a notre façon de faire. On est un peuple. On est de Dieu, mais non comme ça. Amen. On a un caractère. Et des fois, vous savez, c'est pas qu'on se bat, non, c'est pas ça la parole de Dieu, non, c'est pas ça. Des fois, mais même dans le culte, tu vois pas que la maison va mal, il venga que te pegue, venga tout le temps la même parole. Et le monsieur à côté, il te regarde, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Seigneur. Il n'en peut plus parce que la Bible dit que le jour de Dieu existe. Le jour de Dieu. Des fois, on veut obliger à Dieu à bénir. Dieu, il fait ça qu'il veut et quand lui, il veut. Une lumière ne parle pas, Seigneur. Depuis qu'on est arrivé, la lumière allumée. Il n'a pas dit de parole à la lumière. Il n'a pas parlé, il n'a rien fait. Mais la lumière alumbra ton monde. C'est ça que tu dois être chez toi, mon frère, ma soeur. Avec douceur, avec respect. Ne t'inquiète pas. Tout ça que tu dis, toutes les paroles que tu dis, que ce soir tu vas dire à tes enfants, à ton mari, à ta famille, ne t'inquiète pas. Comment ils vont la recevoir, comment ils vont réagir, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu va travailler derrière. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quelqu'un vient et te demande pour l'espérance qui est en vous. Il faut que tu parles. Il ne faut pas que tu restes mieux. Non. C'est quoi l'espérance que tu as? L'espérance que j'ai, je dis à plein cœur, c'est qu'un jour toute ma famille soit convertie. J'ai la foi, mon frère. J'ai la foi. Que speranza tiene tu, Juan? C'est un jour, béni soit le nom de l'Éternel, voir ceux qui m'ont devancé. C'est l'espérance qu'on a, on ne peut pas dire que non. Un jour, je crois avec foi qu'un jour, je verrai Jésus. Amen. Je verrai. C'est l'espérance que Dieu a mis en moi. Vous savez, le diable, que Dieu le reprenne. Amen. Lui, ça qui veut, c'est t'arracher l'espérance. Si tu arraches l'espérance derrière, il y a la foi qui vient. Et si tu n'as pas de foi, il n'y a rien du tout. Que personne ne t'enlève l'espérance. Amen. Que la parole de Dieu a planté en toi. Peut-être que tu te dis, oh, ma situation est difficile. Vous savez, on ne va pas toucher les sentiments. Il y a eu des fois des situations dans ma vie
que tu me dirais, même toi, tu me dirais, mais Juan, mais comment tu as fait pour prêcher? Comment tu fais pour prêcher, Juan, dans la situation que tu as fait toi? Dans ta famille. Comment tu fais pour prêcher? Je vais te l'expliquer comment je fais. Il y a un verset qui dit dans la Bible, ce verset il est au plus profond de mon âme. Amen. Il est au plus profond de mon âme. Amen. Vous savez, des fois on n'a pas de force. Des fois on veut, Seigneur, on veut. On se lance, c'est tout. Mais on ne peut pas. On est des hommes limités. Il y a un verset qui dit, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Amen. Tu sais, Samuel, mon frère, on n'est pas né pour élever l'homme, on n'est pas ici pour ça. On est ici pour élever Dieu. Amen. Mais j'entends parler de Samuel. Habitude, mais j'écoute. Moi, Samuel, il n'arrête pas. Il est à droite, il est à gauche, il va là-bas, il va là-bas. Je ne comprends pas, mais c'est normal que tu ne comprennes pas. Il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Un homme rempli du Saint-Esprit, tu ne sais pas quand il vient, tu ne sais pas quand il s'en va. Amen. Amen. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas de journée de dire demain, à 4h je vais au champ, à 6h30 je vais là-bas, à 7h je vais là-bas, à 8h je vais là-bas. Moi, vous savez comment c'est programmé? Je ne veux pas faire le chrétien plus que personne, ni le spirituel, non. Mais je vais te dire comment ils sont programmés. Mes journées. Quand je me lève le matin tôt, je me place devant Dieu et je dis, Seigneur, que je suis ton serviteur. Amen. Seigneur, normalement, je dois faire ça, parce qu'il ne manque pas d'endroit pour y aller. On va acheter, on va ci, on va ça. Seigneur, ça c'est ma volonté, mais à toute chose à la tienne. Combien de fois je prends ma compagne pour aller acheter? Rien à la maison. On prend la voiture, on ne s'en va. Le téléphone. ¿Qué? Juan, ¿qué pasa esto? Ya, ¿y qué? Juan, viens chez moi, j'ai besoin. Vanessa, ¿qué? Va à la petite épicerie, et l'épicerie là à côté. Et j'ai à manger. Mais Juan, à l'épicerie, c'est cher. Il vaut mieux aller là-bas, parce que tous sont vus pareils, on ne va pas se cacher. Et c'est mojitano, espagnol, catalan, c'est mojitano, ¿vale? On va à l'épicerie, Juan, mais c'est cher. Mais écoute-moi, mais non, te digo, fais le peu que tu as, fais ça que tu veux. Mais je dois partir. Et ma femme me dit, bon Juan, demain du vouloir, on partira. Vous savez qu'une compagne, pour avoir un ministère qui a le zèle, qui remplit du Saint-Esprit, une compagne, c'est très important. Ferme tes yeux au nom de Jésus. Ferme tes yeux, Église de Dieu. Cierra tus ojos. Ferme tes yeux. Toca el piano, hermano. Toca el piano. Je ne veux pas être plus lent. Vous savez, il y a plus de versets à prêcher. Mais moi, j'écoute le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dans la simplicité, écoute-moi mon frère, ma soeur. Avant d'être un pasteur, le premier nom que j'ai moi, c'est pas Juan, non. Soy tu hermano en Jesucristo. Je suis ton frère. Et il faut dire la vérité, mon frère. Je regarde personne. Comment va ta maison? Dans quel état est ta maison? Quand je dis de maison, je lance en deux fois. Ta maison terrestre et ta maison, ton cœur. Comment va ton cœur? Qu'est-ce qu'ils disent ta famille de toi? Est-ce que réellement ils te voient une femme et un homme remplis du Saint-Esprit? Ou réellement ton témoignage ne les épate pas? Qu'est-ce qu'ils disent les gens de toi dehors quand tu es avec personne de Perpignan, quand personne ne te connaît, quand tu vas lointain? T'es qui? Est-ce que tu es une servante de Dieu? Est-ce que tu es l'homme de Dieu? Ou est-ce que tu changes de personne? Combien de fois tu témoignes? Où tu vas? 20 ans dans la même boulangerie. 20 ans que tu vois la même femme devant toi. 3 baguettes s'il vous plaît. Merci, au revoir. Et tu ne témoignes pas que Jésus est chez toi.
que tu vas au marché à la place Cartagne et tout le temps, la même personne. Tu achètes, tu t'en vas, mais tu ne témoignes pas que Jésus vit dans ta vie. Soyez des témoins vivants. Les paroles que tu as écoutées, les commandements que tu as écoutés, c'est bien, la belle réunion, il a prêché bien, voilà. Il faut que tu répètes à tes enfants, il faut que tu en parles dans ta maison, quand tu voyages, quand tu te couches et quand tu te lèves, ta bouche doit être des bénédictions pour ta famille. Combien de temps ça fait que tu défends pas l'évangile? Dieu t'appelle à que tu défendes l'évangile. Non, 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 non. Beaucoup de fois, à moi on m'a dit, des païens m'ont dit, mais Juan, la prière que tu fais, ça fait longtemps que tu le demandes et tu la parles aussi. Et moi, vous savez qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est vrai. On ne peut pas dire que non, c'est vrai. Parce qu'il nous regarde, mon frère. Si, t'es mis dans le mal, oui, t'as bien. C'est vrai, ça fait longtemps que je le demande, tu dis, je ne l'ai pas reçu. Mais attention, j'ai la foi. Amen. Il faut que tu aies la foi, ma soeur. Qu'un jour, ça que tu demandes dans ta prière, Dieu écoute, il t'exaucera au nom de Jésus. Alors, dans cette soirée, béni soit Dieu. C'est moi. Voilà. Alors, dans cette soirée, au nom de Jésus, j'aurai un frère, une soeur. Ferme tes yeux, ne regarde pas droite à gauche. Ne regarde pas, par un exemple. Moi, je suis Rambal, j'ai le ministère. Si je lève la main, il y a le frère Marc, il y a le frère Laurent, le comité. Non, non, je ne lève pas la main. Non, 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 non. C'est toi que tu as besoin de Dieu. C'est toi réellement que tu as besoin, béni soit le nom de l'Éternel. Amen. D'être un témoin vivant. Ta maison a besoin de Dieu. Ta famille a besoin de Dieu. Tes enfants ont besoin de Dieu. Mais avant de présenter tes enfants, ta famille, c'est bien que Dieu te bénisse. Fais-le, ma soeur. Tu as raison. Mais toi, réellement, comment tu vas devant Dieu? Avant de prier pour les autres, en premier, regarde ton état. Demande au Saint-Esprit qui te restaure au nom de Jésus. Amen. Est-ce que parmi nous, il y aurait des sœurs, des jeunes filles, des anciennes, des ministères qui ont besoin, d'être remplis du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez besoin de partir d'un pas nouveau? Combien de fois je suis parti d'un pas nouveau? Combien de fois, mon frère, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je suis un simple homme, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu prennes ma main et que tu me relèves. Et j'ai besoin de partir d'un pas nouveau. Si ce soir, tu as besoin de partir d'un pas nouveau, lève ta main au ciel au nom de Jésus. Les pentes, merci pour cette main. Merci pour cette main. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette main. Merci pour cette main. Merci pour cette main. Les pentes, merci pour cette main. Vous regardez les jeunes filles derrière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Spirito Santo, toca nel nome de Jésus. Toca. Ils ont compris le message. Ils ont compris que les forces, c'est Jésus. Ils ont compris que la réponse, c'est Jésus. Comment tu vas intérieurement? Comment réellement, béni soit le nom de l'Éternel, tu es? Est-ce que tu as des forces ou est-ce que tu es découragé? Comment va tes enfants? Comment va ta maison? Comment va l'extérieur de ta maison? Si tu as besoin de Dieu, de la simplicité, lève ta main au nom de Jésus. N'aie pas honte, ma soeur, n'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, ma soeur. Moi que je te prêche la parole de Dieu, écoute-moi bien, je suis vrai devant Dieu, il ne faut pas être faux. Je vous le dis avec tout mon cœur. Mais crois, mais tu as prêché? Oui, j'ai prêché. Mais je le dis, j'ai besoin de Dieu. Amen. J'ai besoin de Dieu. Tous les jours de ma vie, j'ai besoin de Dieu. Mais Juan, mais tu as prêché, tu as été béni, on a été béni, oui, il n'y a pas de problème, mais là. J'oublie pas que je suis un simple homme et j'ai besoin de Dieu. Toi là-bas au fond, tu n'as pas besoin de Dieu.
Lève ta main au nom de Jésus. N'aie pas honte, mon frère. Je vais demander à tous ceux qui ont levé la main, levez-vous de vos places au nom de Jésus. Sans honte, non hay vergüenza, no hay vergüenza. N'aie pas honte. Amen. Vous savez, c'est pas une honte. Dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Laisse le ministère, laisse l'église, laisse les 30 ans que tu connais Jésus, laisse la cotisation, laisse tout. C'est important ça. Mais le plus important, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ça l'importance. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de parler, on ne marche pas pareil, on marche. On est guidé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir au nom de Jésus. Amen. Yalmatado. Amen. Je vais demander, béni soit Dieu. Je vais descendre, amen, avec quelques frères, amen. Et on va prier pour les gens qui sont levés. Avancez là-devant, avancez mes frères. Poussez un peu les chaises là-devant. Poussez un peu les chaises. C'est encore tôt, là, c'est déjà au moins 10. On va prendre le temps pour prier. Amen. Ven. Avance, mon frère. Ven, hermano. Amen. Amen. Gloria al Señor. Chacun, ceux qui se sont levés, approchez-vous s'il vous plaît. Apportez-vous. Ponemos capolquero, Espíritu Santo, toca en el nombre de Jesús. Señor, padece en eso. Ahora, llena. Señor, Padre, que la comprendí tu mensaje. Señor, Padre, me llenó del poder de tu Espíritu. Ahora, Señor, te ruego y te suplico, Dios de mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de tu Espíritu. Señor, que soy un testigo vivo para tu obra. Señor, Padre, que tú la acompañes, me quieres que vaya, Padre, no te da cuenta. Yo lo suplico en el nombre de Jesús. Te adoro.
casa al Señor le pertenece. Amén, aleluya. Mi casa. Pregueu, iglesia, la reunió pescada. Jehová, Señor, Yahvé, no hay nadie como él, Israel, su nombre se oye, alabar, santo es. Y mi amor, él me ama y me amará, por siempre mi amor, él me ama y me amará, por siempre. Pues nada que yo pueda hacer para impresionarte, pues nada que yo pueda hacer para impresionarte, tú me amas por lo que soy, aleluya, yo te amo por lo que eres, tu amor me hace fuerte, y que vidas a salvar todas, me hace fuerte, no tengo que temer, Dios conmigo está, tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú conmigo estás. ¿Quién es este que camina sobre el mar? Los vientos lo obedecen, ante su autoridad. ¿Quién es este que camina sobre el mar? Los vientos lo obedecen, ante su autoridad. Va a perdonar, va a perdonar, no veo. Va a perdonar, no veo. Dios, cuando yo me rechica, va a perdonar, va a perdonar, cuando yo me perdonar, y como siempre me ven a buscarme a mí, sabiendo que soy malo y como sé que vienes a buscarme a mí, sabiendo cómo soy pero vienes y tu mirada vuelve a sorprender.
Celui qui a été béni, qui lève sa main, qui a été porte ta main. C'est le Dieu de la bénédiction. C'est le Dieu qui n'est pas avare en bénédiction. C'est le Dieu qui est large. Il est plein d'amour. Il veut bénir. Il ne veut pas maudire. Bon pasteur, mais bon Rocheka, bon Palais, bon Gouri, il veut donner la liberté aux hommes qui sont enchaînés. Ça, c'est Jésus. Capable de briser les chaînes du péché. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est là ce soir. Et c'est qui le dit. Que Dieu soit béni ce soir. Parce qu'on est bien là. On est bien dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a du pain en abondance. Une grande peine. Et nous sommes affamés de la parole. Et Dieu nous a bénis. Est-ce que Dieu nous a bénis? Remercie, fais le croire. Amen.
J'accompagne qui sont venus ce soir. Et je crois que on a été bénis de Dieu. Un modèle pour la maison. Soyons des modèles pour nos enfants. Que nos enfants puissent voir que nous sommes des chrétiens, des gens de Dieu. Que notre famille puisse dire lui, c'est un homme de Dieu. Vous savez, il y a un homme remarquable dans la Bible. La femme de Sunem, avec son mari. Il voit quelqu'un passer, un homme. Il dit, mon mari, ça c'est le témoignage, ça c'est la marche. Il dit, mon mari, tu vois cet homme qui passe. C'est un saint homme de Dieu. Puisse dire de nous les gens. C'est une chrétienne. C'est un enfant de Dieu. Et à travers mon témoignage, je ne touche pas le message de Juan, c'était le message de Juan. Le témoignage attirera les gens à venir écouter la parole de Dieu. Nos enfants ont besoin. Et j'ai une fille et un fils qui ne sont pas convertis. Je me disais, Juan, ça passe, il n'y a rien à faire. Mais je laisse tout entre les mains de Dieu. Amen. Je parlais avec un jeune et je parlais de mon fils, il m'a dit, écoute Samuel, occupe-toi des affaires de Dieu. Amen. Et Dieu s'occupera de ta maison. Amen. Elles sont entre les mains de Dieu. Amen. Elle ne désespère pas, ne perd pas courage. Dieu est avec nous. Amen. Non. Dieu est avec nous. Amen. Voilà, simplement quelques informations. Vous savez, donc, demain, il y a une réunion de jeunesse. Et chaque fois, je le dis parce que Tony n'est pas là. Mais ils ont un travail extraordinaire. Les jeunes se plaignent comme ça. Les jeunes plaignent. Ils écoutent l'évangile. Ils font un travail extraordinaire. Pensez à vous, Tony. Oggi non deve fare Dios de dones pour que cada cop es pot. Parce qu'on a une équipe. Une équipe qui gagne. Je ne suis pas tout seul. Heureusement qu'il y a l'équipe, les frères qui sont là, qui m'aident pour travailler pour la gloire de Dieu. Et mes canaux, tenint de travailler pour Dieu. Le pasteur me dit, Samuel ne va pas prêcher. À ce que temps pour le je dis, je ne peux pas. Je dois annoncer l'évangile. Parce que Dieu est vivant. Est-ce que Dieu est vivant? Voilà, donc, lundi, réunion de jeunesse. Mardi, donc, il y a une réunion de femmes que le frère Richie nous fait. Mercredi, il y a une réunion, j'ai invité le beau-fils à Julien au Petit Tout. Il a un message, croyez-moi, il a un ministère. Et il viendra nous annoncer la parole de Dieu. Vendredi aussi, il y a une équipe de Manouches qui sont de passage. Ils viendront aussi nous faire une réunion. Vous savez que le mois de mars aussi, il y a une mission avec fils. Je crois qu'on sera béni de Dieu. Et le mois d'avril, c'est Christian Lacroix. Gérard Lacroix. Il a aussi un grand ministère. Et il viendra nous annoncer la parole de Dieu. Et je crois qu'on sera béni de Dieu. Que Dieu soit béni. On peut se tromper de nom, ça arrive. On est humain. Mais le principal, c'est que cette mission, on la placera devant Dieu. Comme on l'a fait la dernière fois. Osman a été béni. Parce qu'on a placé, on a bien écrit. Et le mois de mars aussi, on fera un moment de prière, de jeûne, pour que la mission soit réussite. Le mois de mars, ça me revient. Que le mois de mars, vous savez que cet été, on fait 5 jours de mission à la place. Amen. Mais je vais inviter des pasteurs qui ont un ministère. Amen. Dans le mois de mars, on donnera des boîtes. Amen. Pour l'élection. On donnera des boîtes. Pour faire cette mission. Je ne veux pas faire une mission de l'émec, c'est coucou, mission, devant Dieu, je le dis devant Dieu, c'est pas pour ça. Amen. Je fais des missions pour toucher notre jeunesse. Amen. Qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et que cette mission convertisse notre quartier. Amen. Que les gens viennent écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, le mois de mars, on achètera des boîtes, on donnera des boîtes et vous mettez ce que vous pouvez. Mais il y a 3 mois pour se ramasser et pour faire cette grande mission. On fait chaque année 5 jours de mission et je crois qu'on sera béni de Dieu. On va se lever pour lui, ma soeur, Voilà, ça m'a semblé dans l'esprit. Demain, toutes les sœurs vont prier à la case d'Al-Sarai, d'Antoni. Elle n'est pas là, elle est malade. Elle a attrapé une maladie un peu rare, c'est rouge, mais elle a comme un lupus, quelque chose comme ça, c'est grave. Et elle ne peut pas se déplacer, parce qu'elle se trouve, comprenez-vous? Et elle a besoin de la grâce de Dieu.
Moi, je voudrais que demain, avec les anciens, la Sylvie, la maman, les sœurs de l'église, avec ma compagne, et vous allez prier, parce que Dieu écoute la prière de son peuple. Mais la voudrais pour ça, parce qu'elle est de Dieu. Elle est toute seule, elle est dans sa maison, Dieu est avec elle, mais il faut que l'église prie. Est-ce que vous voulez parler à l'église? Nous allons nous incliner, et je vais demander aux responsables humains qu'ils prient pour cette sœur. Voilà, on va tous se lever, on se lève tous s'il vous plaît. On va prier d'un commun accord. On va prier pour cette sœur qui a besoin de la grâce. Et j'aimerais qu'on puisse prier. On va demander à l'un de nos frères ce soir. Frère Billy qui est assis, se lèvera et placera cette sœur. Et on prie ensemble. Je veux que tout le monde prie. Prega Billy. Prega os céus, prega os frères. Seguidores, prega. Bénis, 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 bénis dans tes mains. Alléluia. Et l'église dit Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Les jeunes, tous les jeunes qui travaillent au moins, restez. Les jeunes, on qui travaillent